Frères et sœurs en Christ, en lisant les évangiles, nous sommes impressionnés par le nombre de fois que plusieurs personnes s'adressent à Jésus en l'appelant Rabbi, c'est-à-dire maître. Et dans l'évangile de ce jour, ce profil d'enseignant est illustré de trois manières. Tout d'abord, Jésus apparaît comme un maître, comme celui qui a des disciples, qui envoie ses disciples en mission et qui reçoit le compte-rendu de la mission à leur retour. L'Évangile n'expose pas, cependant, le contenu de ce rapport, ni ne partage avec nous le commentaire du Maître sur le compte-rendu des disciples. La deuxième façon dont Jésus se montre enseignant, c'est qu'il se révèle comme un Maître sensible. Ainsi, Jésus apparaît dans l'invitation aux disciples quand il dit « Venez à l'écart, vous seuls dans un endroit désert, et reposez-vous un peu, comme le Maître plein de compassion. » Prenons cette invitation simplement comme une manifestation de la délicatesse du cœur du Maître qui sait comment inviter les travailleurs fatigués au repos. C'est une invitation bienvenue en cette période de vacances. Mais nous ne pouvons pas limiter l'intention de Jésus à celle d'un patron qui donne un jour de congé à ses ouvriers. Bien au-delà, l'analogie est avec Dieu, son Père, qui, après 6 jours de travail acharné, pour tout créer, s'accorde un repos le 7e jour. Lorsqu'il établit son peuple Israël, il unit à lui dans ce repos en faisant une loi qui rappelle en outre la libération de la servitude d'Égypte. Le repos de Jésus ne coïncide donc pas avec les vacances, c'est-à-dire un vide, vacuum, mais c'est l'engagement de Jésus qui prend les siens avec lui, puisqu'il les avait mis à part pour être avec lui et pour être plein de lui. Dans cette délicatesse de cœur, Jésus nous montre que le Tout-Puissant n'exploite pas ses serviteurs et ne les prive pas de soins paternels. Notre société, en quête de développement durable, qui place la production et le profit au-delà de la personne humaine et de la dignité du travailleur, et qui a l'art de frustrer trop souvent les bonnes revendications, peut-elle être indifférente à cet exemple divin? Une Église qui, tout en enseignant la doctrine sociale inspirée par les prophètes et par Jésus lui-même, ne se soucie-t-elle pas toujours d'assurer la justice élémentaire dans ses nombreuses institutions caritatives, charismatiques et cultes? Peut-elle être indifférente au même exemple? La troisième façon dont Jésus se montre enseignant est la délicatesse du cœur du maître dans le fait même d'enseigner. Il est normal que celui qui se voit appelé maître enseigne, mais ce qui est original ici est qu'il enseigne pour faire œuvre de miséricorde. En enseignant, Jésus fait plus que satisfaire le besoin de savoir, il satisfait chez l'homme le besoin d'être aimé. Dans tout ce que Jésus fait en tant que maître et enseignant sensible, il personnifie dans notre histoire et dans notre vie l'identité que son apôtre Jean exprime en termes d'amour. Dieu est amour. Maintenant, aimer ne relève plus simplement du fait d'être maître. Aimer, c'est être un père, une mère, un frère et une sœur. Les hommes du Christ, en tant qu'enseignants et bons pasteurs, ne donnent pas seulement la mesure à ceux qui exercent la profession d'enseignant, mais à toutes les formes de leadership à tous les niveaux. Le fait est qu'il doit tirer du Christ l'esprit de sacrifice, l'esprit de service, le service des pauvres. Et la contradiction entre servir les pauvres et s'enrichir sur leur dos est toujours préoccupante à tous les niveaux. Dans tous les cas, la synthèse à atteindre entre figure de leader et figure de délicatesse du maître doux et humble du cœur reste toujours significative. Et il ne s'agit pas ici seulement d'une synthèse, mais d'un idéal à atteindre. Et le Christ se montre
comme cet idéal de maître, plein de compassion et d'amour pour tous. Supplions-le afin qu'il tourne vers nous son regard d'amour, son regard d'enseignant, pour nous faire entrer dans l'intelligence de son amour. Le Seigneur soit avec vous.